aujourd'hui, je vais faire un grand tableau Lenormand pour parler de votre évolution dans un avenir proche. Évolution dans un avenir proche. La notion de temps est toujours un peu floue, hein. Ça peut être de 3 mois, 1 an, 1 mois. En fait, c'est un peu vous qui savez de quoi je parle quand je parle d'avenir proche. En tout cas, pas plus d'1 an, c'est sûr. Selon moi. Et donc, il y a un seul grand tableau, mais dedans, il y a beaucoup d'interprétations. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs choix. Je vais d'abord faire un pré-tirage pour voir à propos de l'évolution sentimentale aussi, vers où vous allez et vers où la personne de votre cœur va, si vous avez une personne de votre cœur, et sinon ça peut être une personne que vous rencontrerez. En tout cas, donc il faut vous projeter sur un des personnages, l'homme ou la femme. Projetez-vous tout de suite parce que je vais commencer le pré-tirage en tirant l'homme et la femme et en voyant les cartes qui les entourent. Alors, c'est parti. Je me suis offert un nouveau Lenormand avec des cartes beaucoup plus petites parce que les autres étaient vraiment trop grandes pour une vidéo. Donc la femme est là, pas loin du cœur. L'homme. Et l'homme est là. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord la femme donc qui arrive en premier avec le cercueil et les souris. Alors, la femme termine quelque chose. Dans un futur proche, elle termine quelque chose et ça peut la stresser, cette chose qu'elle termine. Ça peut toucher tout secteur, amour, pro, social. On n'a pas plus d'infos que ça, là. Et du côté de l'homme, nous avons l'enfant et l'anneau. Donc, du côté de l'homme, il est question d'un engagement par rapport à des enfants ou d'un engagement qui peut être dans la légèreté. Mais un engagement quand même. Voilà. Nous verrons où se retrouvent ces cartes dans le tirage, dans le tableau, dans le grand tableau Lenormand. Et je vais commencer, je mélange bien. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que c'est une guidance qui reste une guidance générale. Et puis d'ailleurs, peu importe la guidance, elle ne doit pas vous mettre dans un état de tristesse. Si vous êtes dans un état de tristesse, je pense que vous avez une blessure à soigner et les cartes ne suffisent pas pour guérir certaines blessures profondes. J'ai hâte de voir ce que va nous dire ce grand tableau sur notre avenir proche. N'hésitez pas à vous abonner.
et à liker la vidéo pour me montrer que vous appréciez mon travail. Même à mettre des commentaires, même à poser des questions en commentaire. C'est parti. Première carte. On commence avec l'ours. Une carte de courage. Je crois qu'on avait déjà eu cette ours. Le renard. Faites d'être malin. L'encre. La montagne. Les étoiles. Le livre. L'homme sur la première ligne. Et le soleil à côté de l'homme. La lettre. Le trèfle. Les souris. Le chien. Le cercueil. La lune. Le cœur sous l'homme. Eh ben, il a des belles cartes. Ah! Le serpent à côté de l'homme aussi. L'arbre. Le bouquet. La femme qui a les souris au-dessus. Donc proche d'elle comme au premier tirage. Comme au pré-tirage, pardon. Les chemins croisés. La foi. La croix, pardon. Les cigognes. C'est quoi celle-là? Ah, c'est les nuages, pardon. Comme elles sont nouvelles. Le jardin. La tour. Et là, vous ne voyez plus rien. Ah, j'en ai marre. Bon, après, vous m'écouterez et vous me ferez confiance, j'espère. Que vous n'avez pas besoin de voir pour croire. En tout cas, ça dépend avec qui, mais avec moi, vous pouvez. Donc, nous avons sur la dernière ligne... Non, c'est pas la dernière ligne. Donc, la tour. L'hélice. L'enfant. Le fouet. La clé. Le bateau. L'anneau. Poisson. Et nous avons les dernières cartes qui parlent d'un avenir plus lointain que je laisse caché pour le moment. Et de toute façon, vous ne les voyez pas. C'est vraiment problématique. Est-ce que vous verrez mieux comme ça? Voilà, c'est déjà mieux. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, on commence avec l'ours qui arrive donc en première place dans la maison du cavalier et du coup aussi qui est l'énergie un peu générale de ce tableau sur votre évolution et l'évolution de l'autre dans un avenir proche. L'ours donc va nous parler de courage et ça va être un courage efficace, un courage qui vous fait avancer avec puisqu'il est dans la maison du cavalier. Le renard dans la maison du trèfle
nous parle d'attirer la chance, de ne pas être passif. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça. Ensuite, nous avons l'encre qui est dans la maison du bateau. Donc, deux possibilités. Ou l'ancrage dure longtemps, ou il arrive dans longtemps. Et ensuite, de toute façon, une fois qu'on est ancré, ça dure longtemps. Je pense donc en fait, ça peut mettre un peu de temps à arriver, cet ancrage. En plus, on a la montagne juste à côté, qui est dans la maison de la maison. Donc, qui nous parle justement d'une difficulté dans le foyer, à créer un foyer, à s'ancrer ensemble. À côté, on a les étoiles qui sont dans la maison de l'arbre. Donc, on a beaucoup d'espoir, malgré tout, dans l'ancrage, dans la famille. Il y a beaucoup d'espoir lié à la famille, à un enracinement. Ensuite, le livre, ici, est dans la maison des nuages et à côté de l'homme. Donc l'homme a des soucis, a quelque chose qui lui pèse, qui est lié au passé, qui est lié à son histoire passée, déjà écrite. Mais ça passera parce que ce sont comme les nuages passent toujours. Et d'ailleurs, juste à côté de lui, il y a le soleil. Le soleil qui est dans la maison du cercueil. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et qui amène le soleil. Donc ouais, il vient avec la fin de quelque chose. Il peut très bien y avoir une rupture, quelque chose. En fait, l'homme en plus est dans la maison du serpent. Donc, est-ce qu'il est toxique lui-même ou il traverse une période toxique ou avec une personne toxique avec qui ça se termine et le soleil revient avec. On a le serpent qui est juste en dessous et qui est dans la maison des étoiles. Le serpent dans la maison des étoiles qui nous parle d'espoir. En fait, il y a l'homme aussi dans la maison du serpent, j'y pense, c'est aussi, ça peut être aussi la transformation. En fait, ça peut être le changement comme le serpent qui mue, en fait, il peut changer de peau. Après une histoire passée qui a été un peu lourde, avec une tierce personne, les nuages passent et lui change de peau et il va vers plus de bonheur. On a le cœur qui est juste sous l'homme et qui nous parle de courage. Parce qu'il est dans la maison de l'ours, pardon. L'amour lui donne du courage et demande du courage pour traverser sans doute des épreuves. Sur la deuxième ligne, on a la lettre. La lettre qui est dans la maison du bouquet. Donc c'est une lettre qui est comme un cadeau
Et elle est aussi à côté de la chance, du trèfle qui est dans la maison de la faux. La faux qui parle de coupure, qui parle d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui apporte de la chance. Et à côté de la lettre, on peut parler d'une lettre qui parle d'arrêter quelque chose. Mais c'est une chance. Ça pourrait être une lettre de rupture, mais alors je ne sais pas de qui, vers qui. Mais en tout cas, c'est une lettre qui porte chance. Et qui est un cadeau. Qui n'est pas très loin de la femme. Donc je pense que c'est quand même un cadeau. On a les souris qui sont au-dessus de la femme et qui sont dans la maison du fouet. Donc il peut y avoir des disputes. Des disputes peut-être avec des amis, des disputes avec une personne qui est fidèle, ou des disputes liées à la fidélité ou pas de quelqu'un, parce que c'est à côté du cercueil. Le chien, il est dans la maison des oiseaux, donc il y a une fidélité entre l'homme et la femme dans la communication. Donc la communication ne s'arrêtera pas dans un temps proche. La communication ne s'arrêtera pas. Et le cercueil est dans la maison des enfants. Donc il y a quelque chose, peut-être, alors il peut y avoir plusieurs interprétations. C'est qu'on entre dans une relation plus mature, moins légère, ou alors on peut mettre une croix sur le fait d'avoir des enfants. Évidemment, c'est pas pour, c'est vraiment au cas par cas. Hein. Ça peut être aussi les enfants qui quittent le foyer, pour des gens qui ont des enfants qui sont grands, très grands, qui sont grands, quoi, qui quittent le nid. À côté, on a la lune qui est dans la maison du renard. Donc on vous conseille à tous les deux, mais il n'y a que la personne qui écoute ma vidéo qui va prendre le conseil, c'est d'écouter vos intuitions et de vous en servir intelligemment. En amour, parce que le cœur est juste à côté. Sur la troisième ligne, c'est la ligne de la femme. Donc là, ça va nous parler plus de la femme. On a l'arbre qui est dans la maison des cigognes. Donc les cigognes nous parlent de changement, de mouvement. Donc il y a des changements liés à la famille, des changements liés à l'enracinement. Je pense que c'est un cadeau parce qu'il y a le cadeau juste à côté. Et le cadeau est dans la maison du chien, donc ça nous parle de fidélité. Une fidélité familiale, une fidélité d'enracinement. Malgré toutes les épreuves, il y a le cadeau de la fidélité. Fidélité aussi dans la communication, on l'a vu. La femme, elle est dans la maison de la tour. Donc la tour, ça peut être le travail, donc elle peut être concentrée sur le travail. Et ça peut aussi être le fait de s'isoler, comme un ermite. Mais que ce soit le travail ou l'isolement, à côté, on a les chemins croisés dans la maison du jardin. Donc ça nous dit qu'elle va sortir peut-être davantage. Et c'est possible qu'elle rencontre quelqu'un, des personnes importantes dans un temps prochain.
qu'elle ait des choix à faire. À côté, on a la croix dans la maison de la montagne. Donc, pour la femme, il y a quelque chose d'assez lourd à porter, d'assez difficile à traverser, mais et pour la femme, c'est quelque chose qui doit être, et elle le prend au sérieux, elle va affronter ces épreuves en gardant la foi. À côté, on a la cigogne, la cigogne donc qui parle de mouvement, de changement. Donc il va y avoir vraiment des changements dans la vie de la femme au niveau familial, au niveau enracinement, ancrage. Donc ces changements, ça peut être déménagement, mouvement. À côté, on a les nuages qui passent toujours. Et les nuages sont dans la maison des souris. Donc le stress qui était, d'ailleurs les souris étaient dans le pré-tirage à côté de la femme aussi. Le stress, les soucis ne sont que passagers. Ils vont passer et ils sont peut-être liés au changement, tout simplement. D'ailleurs, le changement est aussi dans la maison des chemins croisés. Donc, il y a vraiment un choix qu'elle va faire. Il est possible qu'il y ait une rupture pour certains avec l'homme qui est là, qui était en fait toxique. Et ça, vous le savez, s'il est toxique. Vous le savez déjà. Et que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Le jardin est juste à côté, dans la maison du cœur. Donc, il y a des sorties avec une personne qu'on aime. Juste en dessous, on a en dessous du jardin, on a les poissons qui sont dans la maison de la lune. Donc, une abondance d'intuition, de féminité aussi. Peut-être pour certains, il y a des dons d'intuition dont vous pourriez vous servir, parce qu'on en a parlé justement, c'était où? Je crois que c'était le renard, voilà, oui, la lune dans la maison des renards, qu'il fallait se servir intelligemment de son intuition. Pardon. À côté des poissons, on a la bague qui est dans la maison du soleil, donc qui nous parle d'un engagement dans la légèreté, dans le bonheur, surtout pas un engagement dans la tristesse ou dans les problèmes. Donc c'est un engagement avec cette personne. Est-ce que c'est une nouvelle personne ou est-ce que c'est un renouvellement de l'amour? En tout cas, c'est un engagement dans la légèreté, dans le bonheur. Si on revient ici sur le début de la 4e ligne, on a la tour qui était dans la maison de la femme, qui est dans la maison de la bague. Donc il y a un engagement lié plus au travail, un engagement professionnel, peut-être un contrat, un nouveau contrat, peut-être un changement de travail. Et à côté, on a le lys qui est dans la maison du livre. Donc, on peut penser à une histoire passée, d'harmonie familiale, ou alors on met entre parenthèses sa vie familiale pour se concentrer sur le travail, sur un nouveau contrat de travail. À côté du lys, on a l'enfant qui est dans la maison de la lettre. Donc il peut y avoir des communications légères, des communications avec des enfants.
à côté de l'enfant, qu'est-ce qu'on a à côté de l'enfant? Ça, c'est le fouet. Ah, donc, on peut avoir des communications avec un enfant un peu conflictuelles. Ou alors, ce n'est pas un enfant, mais c'est un partenaire amoureux avec qui on a des relations plutôt légères et une communication un peu olé olé. Ça peut être ça aussi. À côté, on a la clé. D'ailleurs, pardon, le fouet, lui, il est dans la maison de l'homme. Donc, l'homme est quand même dans un conflit assez important en lui. Et comme il était aussi dans la maison du serpent, il a peut-être connu une période toxique dont il sortira. Il était peut-être dans une mauvaise période au début et on espère que ça va progresser ou alors c'est une nouvelle personne que vous rencontrerez. Ensuite, à côté, on a la clé qui est dans la maison de la femme. Donc, c'est la femme qui a la clé, qui a la solution. Et d'ailleurs, c'est la femme qui va faire un choix avec les chemins croisés dans la maison du jardin. Et elle fera le bon choix. Et le bateau est dans la maison du lys. Donc on parle d'harmonie, on parle d'une harmonie qui va s'installer pour longtemps. Avec l'engagement juste à côté, avec la bague juste à côté. Et les poissons qui parlent d'amour inconditionnel. Qui parlent d'amour, qui parlent d'abondance aussi. Donc maintenant, on va regarder les 4 dernières cartes qui nous parlent du futur un tout petit peu plus lointain. Et je vous dis un tout petit peu plus lointain parce qu'on a le cavalier dans ces 4 cartes. Et le cavalier, il parle quand même de rapidité. Donc, ça arrive juste après ce que vous pensiez proche. Un tout petit peu plus lointain. Donc peut-être aussi inattendu, peut-être que vous ne l'attendiez plus et que ça va arriver. Donc il y a, dans la maison de la clé, vous avez les oiseaux. Donc la clé, c'est de continuer à communiquer, toujours, c'est très important, de garder le lien par la communication. Donc on a le cavalier qui est dans la maison des poissons, donc il y a une abondance qui arrive, un grand amour qui arrive, beaucoup d'amour qui arrive. Dans un futur un tout petit peu plus lointain, donc. Ensuite, à côté, on a la maison, donc une abondance, aussi un bonheur familial. La maison qui est dans la maison de l'encre, donc un foyer qui s'installe. Et ensuite, on a la faux qui est dans la maison de la croix. Donc, ça nous parle de couper avec quelque chose. Peut-être couper avec quelque chose de lourd, parce que la croix, c'est aussi une croix à porter. Donc, être plus dans une légèreté. Voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. On va s'arrêter là. Si ça vous a parlé, surtout, évidemment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, si ça vous a évoqué des choses dont vous avez envie de parler, vous pouvez évidemment commenter la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis sinon, je vous souhaite une belle journée. Et je vous souhaite le meilleur. Et plein de bonheur pour vous. Plein de bonheur pour vous, que vos souhaits soient exaucés, que vous sachiez exactement ce que vous voulez. À très vite.